Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Chers étudiants, nous abordons la seconde partie du cours SAS central. L'aspect le plus typique, respiration Tchénis-Stokes chez l'insuffisant cardiaque. Un des aspects possibles du SAS chez un cardiaque sont SAS, SAS mixte, SAS alternant entre épisodes obstructifs et centraux et le SAS complexe. Il existe une instabilité de la commande respiratoire très liée à l'instabilité de la fonction cardiaque, d'où l'importance du traitement étiologique. Les principales étiologies tout d'abord secondaires. L'insuffisance cardiaque, respiration de Tchénis-Stokes. Les lésions cérébrales. L'insuffisance rénale. Acromégalie. AVC. Fibrillation auriculaire. Respiration périodique de haute altitude. Syndrome d'apnée centrale lié aux opioïdes. Et le SAS complexe. Puis primaire. Le syndrome d'apnée centrale idiopathique. Ici vous avez au niveau d'une PSG l'aspect des cycles successifs de flux nasal fait, apnée centrale, aspect crescendo puis décrescendo puis apnée centrale. Dans cette diapositive un rappel du mécanisme de la respiration périodique dans l'insuffisance cardiaque, avec cette courbe d'hypersensibilité au CO2 chez le Tchénis-Stokes. Le Tchénis-Stokes en quelques mots. Faux message hyperventilant, DEM et mécanorécepteur c'est le début. Trop de messages hyperventilants, chémosensibilité et c'est le crescendo. Très lent message hyperventilant, bas débit cardiaque c'est le décrescendo. Enfin arrêt des messages hyperventilants, seuil d'apnée élevé et dépassé et c'est l'apnée. Pour le diagnostic positif, les circonstances de découverte sont souvent des symptômes de SAS chez un insuffisant cardiaque, rarement découverte fortuite sur un enregistrement de SAOS et révélant un problème cardiaque ou avec enquête cardiologique normale. Au plan clinique, absence de signes d'insuffisance respiratoire chronique ou de dyspnée chronique d'origine respiratoire, radio thoracique normale, fonction respiratoire normale. On peut trouver le tableau d'insuffisance cardiaque gauche ou de l'étiologie d'insuffisance cardiaque gauche. Parfois des apnées à l'éveil et respiration périodique. Enfin parfois symptômes de SAS, voire tableau des caractéristiques cliniques. À l'enregistrement on trouve des épisodes de Tchénis-Stokes chez un insuffisant cardiaque avec au flux nasal. Des cycles successifs de 40 secondes, apnée centrale, crescendo, décrescendo. Série de cycles sur 10 minutes. Très suggestif d'insuffisance cardiaque. Typiquement en non-REM. Et la gazométrie artérielle est normale ou hypocapénique. Cycle successif de respiration Tchénis-Stokes. Ici PSG d'apnée centrale en éveil. Pour le traitement, pas d'indication claire, on se base sur l'appréciation clinique et les possibilités thérapeutiques locales. Les objectifs. Stabiliser la commande ventilatoire. Et réduire la morbidité et la mortalité. Dans tous les cas le traitement d'une insuffisance cardiaque s'impose. Optimiser le traitement médical en utilisant inhibiteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine, bloquant, cardioversion, diurétique, digoxine, spironolocatone. On envisage le traitement par ventilation nocturne après optimisation du traitement médical, choix entre PPC, BIPAP ou auto-asservi. Il est nécessaire de réaliser une titration manuelle avec surveillance minimale, possibilité d'une titration diurne suivie d'une nuit avec pressions efficaces. Tout d'abord la pression positive continue. Agit en augmentant la pression intrathoracique, ce qui
Améliore l'oxygénation du muscle cardiaque. Améliore l'hémodynamique en diminuant la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Réduit le volume ventriculaire gauche et droite, la précharge, et la pression ventriculaire transmurale, la postcharge. Réduit aussi le travail respiratoire en déchargeant les muscles inspiratoires. Elle augmente la fraction d'éjection du VG chez les personnes ayant des pressions de remplissage ventriculaire gauche élevées. Enfin, elle réduit la stimulation sympathique. Le pression positive continue aura un double objectif. Traiter un SAOS associé et améliorer la fonction cardiaque. Il est nécessaire de réaliser une titration hospitalière avec surveillance minimale, à condition d'avoir une fonction cardiaque stable et un traitement optimal. Au mieux une titration manuelle sous PPC, possible en diurne CSDE, avec surveillance de la tension, SAO2, pouls. Si diminution de la tension, ou du pouls de 20% arrêt. Puis nuit sous PPC fixe avec contrôle PSG ou polygraphique. La règle chez un insuffisant cardiaque, toujours PPC fixe, pas d'auto-PPC car. Risque d'hypotension. Risque d'apnée centrale. Ici un tracé de titration sous PPC avec disparition de la respiration Cheney-Stokes. Si échec de la PPC sur les apnées centrales, retenir la pression efficace pour le SAOS et faire une titration par ventilation à 2 niveaux de pression avec les mêmes modalités. 3 paramètres. Utiliser le mode IPAP en automatique, IPAP minute et IPAP max, régler le volume cible et la fréquence de sécurité. On règle le PAP selon les données de la titration sous PPC pour traiter un SAOS associé. Auto-asservi qui est spécialement conçu pour atténuer la RCS. L'autos est analogue à un stimulateur cardiaque. Lorsqu'il détecte une apnée centrale, il fournit la ventilation de soutien de pression intermittente, mais lorsqu'il détecte que le patient respire spontanément, l'aide inspiratoire est désactivée. Chez les patients d'insuffisance cardiaque avec RCS, il provoque une chute plus grande de l'IAH que la PPC, la BiPAP et la supplémentation en oxygène. On utilise les mêmes modalités de titration si échec de la PPC et barre oblique ou de la BiPAP parfois d'emblée. Les paramètres à régler. Auto-EPAP, général N4 à 10 pour le traitement des événements obstructifs. On fixe l'aide inspiratoire, PS minute et PS max, exemple entre 20 et 25 cm H2O. On laisse la fréquence en automatique. Tracé de titration sous BiPAP avec les canaux de pression malade et appareil. Titration sous auto-SV avec les canaux de pression malade et appareil. Remarquez l'adaptation de l'aide inspiratoire à l'hypopnée centrale. Mais l'indication de l'autosv devient limitée depuis les résultats de l'étude SERVACH-FO qui ont conduit à la contre-indication de l'utilisation d'une ventilation auto-asservie pour le traitement des apnées centrales chez les patients avec insuffisance cardiaque systolique symptomatique chronique avec fraction d'éjection du ventricule gauche inférieure ou égale à 45%. On peut discuter une supplémentation d'oxygène. Une réserve d'oxygène réduit la stimulation centrale liée à l'hypoxie et donc l'hyperventilation, réduisant ainsi la stimulation des chémorécepteurs périphériques.
Cela réduit les risques de dépassement de la PaCO2 sous le seuil de l'apnée du sommeil. Mais bien que l'oxygène atténue la RCES chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque et peut réduire l'activité sympathique nocturne, il n'y a aucune preuve cohérente qu'il améliore la fonction cardiovasculaire ou résultats cliniques chez ces patients. La supplémentation d'oxygène pourrait causer hyperoxie et induire un stress oxydatif qui peut exercer des effets hémodynamiques indésirables, élever la résistance vasculaire, tension artérielle et ventriculaire à la pression de remplissage et l'abaissement débit cardiaque gauche. Il y a actuellement des données insuffisantes pour appuyer l'utilisation d'oxygène pour traiter la RCES chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. D'autres traitements peuvent dans certains cas être envisagés comme les stimulants respiratoires, acétazolamide, théophylline, ou même l'inhalation de CO2. Il y a des essais mais non recommandés actuellement. Quelques perspectives. La stimulation transveineuse du nerf phrénique, pacing, c'est la modulation de la respiration par la stimulation du nerf phrénique transveineuse unilatérale par l'intermédiaire de la veine cave supérieure. Une petite étude avec stimulation du nerf phrénique intermittent pendant plusieurs minutes a été associée à une réduction de l'IAH. D'autres études d'évaluation sont attendues. Pour les autres étiologies de sas central hypocapénique. Tout d'abord la maladie cérébrovasculaire, les AVC. Le sas central hypocapénique a été observé dans 10 à 15% des patients atteints d'accidents vasculaires cérébraux. Sa pathogénie et les caractéristiques cliniques n'ont pas été bien décrites. Aucune relation entre le sas et l'emplacement, la taille ou le type d'accident vasculaire cérébral. Chez certains patients, le sas central apparaît comme RCS. La signification clinique de cette observation chez les patients atteints d'accident vasculaire cérébral ni l'approche thérapeutique n'ont été étudiées en profondeur. Fibrillation auriculaire. Chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, la RCS est plus fréquente si fibrillation auriculaire. Chez les sas centraux, mais sans insuffisance cardiaque ou une maladie cérébrovasculaire ou rénale, la fibrillation auriculaire a été observée chez 27% contre seulement 1,7% des patients avec SAOS et 3,3% des personnes sans apnée du sommeil. La fibrillation auriculaire prédisposerait au Cheyne-Stokes par des mécanismes semblables à ceux de l'insuffisance cardiaque, en réduisant le débit cardiaque et augmentant la pression veineuse pulmonaire. Insuffisance rénale. La RCES a été décrite chez des patients atteints d'insuffisance rénale terminale. La prévalence est difficile à estimer, 9% à 75%. Souvent la combinaison des événements obstructifs, centraux et mixtes est notée chez les patients hémodialysés atteints d'insuffisance rénale terminale. Les facteurs prédictifs pour sas central comprennent la fibrillation auriculaire, une augmentation du rapport cardio-thoracique sur une radiographie de la poitrine et la PaCO2 basse, ce qui suggère des mécanismes similaires à ceux dans l'insuffisance cardiaque et la fibrillation auriculaire, y compris la surcharge liquidienne. L'acromégalie est associée à des prévalences élevées de SAOS et sas central. Dans une étude, 20% de 54 patients atteints d'acromégalie ont UNN sas central. Il s'agirait d'une réponse hypercapénique ventilatoire liée au niveau de GH et d'IGF-1, ce qui suggère que ces substances ont des effets sur le contrôle de la respiration. Les caractéristiques cliniques du sas central n'ont pas été bien caractérisées, mais semblent être similaires à celles du SAOS, y compris les ronflements bruyants et une somnolence diurne excessive. Pour le traitement, l'analogue de la somatostatine, l'octréotide, qui est un traitement de l'acromégalie dans une étude randomisée portant sur 19 patients ayant acromégalie et apnée du sommeil, était associé à une diminution de 50% de l'IAH aussi bien que centrale qu'obstructive.
Pour la chirurgie, dans une étude randomisée sur 6 patients avec acromégalie et un mélange de SAOS et SAS central, le traitement de l'acromégalie par paradénomectomie transphénoïdale a atténué les deux, mais les effets sur les symptômes de l'apnée du sommeil n'ont pas été évalués. Pour le SAS central des hautes altitudes. À haute altitude, l'hypoxie hypobare provoque une hyperventilation, qui cause une chute récurrente de la PaCO2 au-dessous du seuil d'apnée pendant le sommeil. Mais il existe une sensibilité individuelle et pour des raisons inconnues, les hommes sont plus susceptibles que les femmes. SAOS ou PPC, c'est le SAS complexe. Il a été décrit comme l'émergence de SAS central chez les patients avec SAOS durant ou suivant d'initiation de la thérapie CPAP, appelée SAS central émerge sous PPC. Et SAS lié au traitement de SAOS. Par la suite, on a noté l'émergence de SAS central dans les SAOS a également été décrit après chirurgie d'avancement maxillomandibulaire, chirurgie nasale, trachéotomie et OAM. Cependant, il y a controverse quant à la définition. Globalement il existe deux entités. SAS central émerge, mais aussi SAS central persistant qui a été utilisé pour décrire la persistance des événements centraux après traitement d'une combinaison d'apnée obstructive, mixte et centrale. Le principal mécanisme hypothétique est le soulagement de l'obstruction des voies respiratoires supérieures chez une personne avec une commande respiratoire centrale élevée facilitant l'hyperventilation qui réduit la PaCO2 au-dessous du seuil apnéique. Au cours de la titration par PPC chez les patients avec SAOS avec ou sans insuffisance cardiaque, la prévalence du SAS central lié au traitement varie de 5% à 20%. Après acclimatation de 2 à 3 mois de PPC, le SAS central lié au traitement se dissipe dans plus de 50% des sujets sans insuffisance cardiaque. Il a également diminué sur une période de 6 mois après la trachéotomie. Le diagnostic est découvert au cours d'une titration. Pour SAOS avec apnée centrale ou mixte ou SAOS chez un insuffisant cardiaque, le diagnostic est fortement suspecté lors d'un IAH résiduel avec apnée centrale sur un rapport de PPC. Un enregistrement sous PPC s'impose dans ce cas. Il peut s'agir d'apnée ou hypopnée centrale. Ici des apnées centrales avec respiration Cheyne-Stokes sous PPC, recherchez une insuffisance cardiaque. Ici des hypopnées centrales qui peuvent être pris pour des hypopnées obstructives. Comme on l'a dit, l'évolution sans traitement peut se faire après acclimatation de 2 à 3 mois de PPC, vers la disparition dans plus de 50% des sujets sans insuffisance cardiaque. De même pour les autres traitements, il a également diminué sur une période de 6 mois après la trachéotomie. 2. Accent circonflexe, possibilité de s'abstenir en dehors d'une insuffisance cardiaque pour refaire l'enregistrement sous PPC. Persiste et le traitement SMPOS, émerge et persistant. Il inclut la possibilité de BIPAP, auto-SV, oxygène et ajout d'espace mort. Dans la plupart des études, les décisions pour traiter n'étaient pas fondées sur les symptômes du patient. Les résultats de ces traitements pour SAS complexe, émerge et persistant, sont variables. Pour la BIPAP, étude contradictoire, avec une étude démontrant une amélioration et 2 études ne montrant aucune amélioration. Pour l'ajout d'espace mort, dans une étude rétrospective, l'ajout de 50 à 200 ml d'espace mort via un masque pour un appareil de PPC standard a signalé une abolition du SAS. Pour la ventilation auto-asservie. Dans des petites études prospectives randomisées, le SAS central émerge a été aboli par auto-SV chez 97 à 100% des patients après 6 à 12 semaines. Après les SAS centraux ayant une étiologie bien déterminée, on arrive au SAS central idiopathique. C'est une forme de SAS central avec apnée et hypopnée non expliquée par une cause cardiovasculaire ou autres étiologies. Elle est rare. Dans de larges études épidémiologiques, la prévalence de SAS central est de 0,4% chez les hommes et 0% chez les femmes, et comme la population était saine, ces SAS ont été considérés comme idiopathiques.
Le mécanisme serait semblable à la RCS, avec hyperventilation avec hypocapénie pendant l'éveil et le sommeil. La tendance à l'hyperventilation est liée à une réactivité accrue des chémorécepteurs périphériques et centraux qui conduit à une instabilité respiratoire. Les épisodes de centraux d'apnée et hypopnée durant le sommeil sont généralement précipités par une brusque hyperventilation habituellement déclenchée par un micro-éveil responsable d'hypocapénie. Comme la RCS, les événements centraux surviennent principalement pendant le sommeil non REM. Comparé aux patients avec RCS atteints d'insuffisance cardiaque, les durées de l'hyperpnée et le cycle de respiration périodique sont beaucoup plus courts en raison de la durée conservée de l'acheminement des messages des chémorécepteurs et conservation du débit cardiaque. Au plan clinique, à certains égards, le tableau clinique du SAS central idiopathique ressemble à celle du SAOS. Les patients sont généralement d'âge adulte ou des hommes plus âgés en surpoids, se plaignent du ronflement, ils ont un sommeil agité et peuvent aussi se plaindre de SDE, mais le plus souvent, ils se plaignent d'insomnie. Il n'y a aucune étude sur l'histoire naturelle de ce trouble, donc sa signification clinique globale est difficile à évaluer. Les traitements évalués comprennent l'acétazolamide qui est un stimulant respiratoire, qui fournit une incitation constante à respirer et donc réduit les fluctuations de ventilation. Les résultats sont incohérents. Il ne peut être recommandé comme traitement chronique pour ce trouble en ce moment. Puis on a les médicaments sédatifs, l'agoniste des récepteurs non benzodiazépine GABA, zolpidem. Ils réduisent les réveils fréquents et l'instabilité de sommeil, facteur déclenchant du SAS central. Dans un essai 9 semaines, l'IAH a chuté de 55% avec une réduction des éveils et de la somnolence diurne subjective. En résumé, devant un SAS central, s'il s'agit d'une respiration Cheney-Stokes, optimisé traitement médical, si persistance, ventilation nocturne, PPC, BiPAP, au mieux auto-asservi mais en absence de contre-indication. Si échec, pensez aux autres traitements, transplantation, stimulateurs, la place de LO2 et de certains médicaments. Si pas de Cheney-Stokes, si SAS central hypercapénique, souvent il est découvert au cours du suivi d'une pathologie neuromusculaire, d'une lésion neurologique, SOH, ou enfin pensez au syndrome d'Ondine. Le traitement est souvent la BiPAP. Si la gazométrie ne montre pas d'hypercapénie ou montre une hypocapénie, c'est le SAS central d'altitude. En absence de ce contexte, retenir l'idiopathique où on va discuter la place des stimulants respiratoires. En conclusion, le syndrome d'apnée centrale du sommeil est un trouble rare mais hétérogène dans lequel la PaCO2 est sous le seuil d'apnée pendant le sommeil, soit parce que la PaCO2 chute ou le seuil d'apnée augmente. Les hypopnées ou apnées sont souvent dues à une diminution de la commande respiratoire centrale sans limitation de débit d'air par obstruction des voies aériennes supérieures. La classification du est basée sur la présence ou l'absence d'hypercapénie. On distingue les SAS centraux hypercapéniques par déficience de la commande respiratoire centrale ou par faiblesse neuromusculaire, qui augmente lors de l'endormissement et plus dans le sommeil paradoxal, REM. Dans les SAS normocapéniques ou hypocapéniques, il existe au contraire une exagération de la commande respiratoire centrale avec des périodes alternées d'hyperventilation responsables de chutes répétées de la PaCO2 sous le seuil d'apnée du sommeil. Elle est plus importante en sommeil non REM. On individualise deux formes particulières. La respiration Cheney-Stokes qui est une forme de SAC non hypercapénique, généralement associée à une insuffisance cardiaque, caractérisée par des cycles d'apnée hyperventilation crescendo et décrescendo. Elle est généralement vue pendant le sommeil non REM et est associée à un risque de mortalité accrue. Le SAS complexe est une forme de SAS central qui apparaît après le traitement du SAOS par pression positive continue ou d'autres interventions. Il émerge ou persiste après le traitement d'un SAS avec une combinaison de central, mixte et d'obstructif.